Pendant toute la semaine, c'est Jean-Louis Zanin, le chef des fines herbes à Épinal, qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Il est parti donc sur un amuse-bouche, asperges et vieux comté. Donc là, Jean-Louis, tu as mis donc les pointes d'asperges. Hein. L'idée, c'est de récupérer ce que tu n'utilises pas dans les asperges pour faire une verrine. Voilà, donc c'est les queues des asperges. Enfin, voilà. C'est les queues des asperges qu'on a déjà cuit auparavant sous vide. D'accord. Et en récupérant uniquement le jus de cuisson, on les refait bouillir un peu. Et là, on va les mixer avec de la crème liquide. D'accord. Pour obtenir vraiment une crème d'asperges. Voilà, là c'est chaud, c'est cuit. On va pouvoir les passer au blender. On va juste rajouter un peu de crème. Donc on laisse la consistance. Hein. On ne va pas la relier. C'est relativement liquide. Hein. On le mixe, sachant que je ne t'ai pas vu assaisonner. Mais on l'a assaisonné à la cuisson. D'accord, tu l'as assaisonné. Voilà. C'était ça ma question. Donc tu récupères tes asperges que tu vas mixer. Donc ça, c'est de l'asperge blanche. C'est de la blanche, oui. On peut le faire avec la verte. Oui, on peut le la violette. Le bas, finalement, de la verte, tu peux aussi l'utiliser. Voilà, oui, c'est ça. Ouais, tu vois, ça risque de faire beaucoup. Ça. Donc là, l'idée, c'est d'y aller généreusement et que ça soit vraiment mixé le plus fin possible. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Et après, on va faire notre mousse au vieux comté. Voilà. Donc, on a débarrassé notre crème d'asperges. Voilà, on le laisse sur le chaud. Voilà. Et pendant ce temps, on va faire notre fameuse mousse au comté. Voilà, là, on a un fond blanc de volaille. Oui. Hein. Donc, on va mettre du fond blanc de volaille dans une casserole à bouillir. D'accord. Bon, sachant que maintenant, ce qui est fond, ça se trouve facilement. Oui, bon, on a aussi beaucoup de parures de volaille hein, pour faire des fonds de volaille. Oui, mais nous, à la maison, on pourrait très bien prendre... Maintenant, ça se vend même... Un fond de volaille déshydraté. Hein. Voilà, donc là, je vais refaire rebouillir. D'accord. Je vais crémer. Oui. Hein. Donc là, ça bout. Tu vas rajouter ta crème. Voilà, là, je crème. Hein, donc, en sachant qu'il faut quand même que ça soit... voilà. Et après, on incorporera notre comté. Donc là, tu es parti sur un comté qui est assez puissant, j'imagine. Ah oui, 36 mois. D'accord, ah oui. Donc ça, c'est un comté vraiment... assez élaboré. Hein. Oui, oui. Bah, il faut quelque chose qui ait du goût, quoi. On va pas prendre un comté jaune, fruité, c'est pas le but. Voilà, là, je pense qu'on a atteint la bonne température. On va pouvoir incorporer le comté. Hein. Là, tu as combien en quantité? Là, j'ai 100 grammes de comté, hein, qu'on a râpé auparavant. Hein. Donc, on va le mettre pour bien le faire fondre. Hein. T'aimes bien l'association asperge-fromage? Oui, c'est un truc qui marche bien. Hein. Tu m'en avais déjà fait. C'est vrai. Bah, pas comme ça, hein, je te rassure, tu m'as pas fait la même recette, je te jure. Mais tu m'avais déjà fait, on avait déjà associé comme ça asperges. Oui, c'est bien possible, oui. Parce que c'est des choses que j'aime bien, tu vois. Ouais. Des choses qui ont du goût. Donc on va mettre ça en siphon. Voilà. Donc tu mets dans ton... Ça, tu le sers chaud ou froid? Ça va le servir chaud, ça. D'accord. On va le servir chaud, c'est meilleur. Et après, tu vas mettre combien de cartouches? 2? On va mettre 2 cartouches, oui. Donc là, tu vas mettre... Donc, ta crème d'asperges dans tes verrines. Donc là, on est sur des amuse-bouches. Mettre à côté. Hein. Oui. Tout, c'est divisé juste. Donc là, c'est bon. Voilà. Après, donc, tu vas mettre, ta fameuse... voilà. Ton fameux siphon. Donc c'est une mousse légère hein, qu'on fait. C'est pas un truc très compact. Hein. Ah bah non, tu maîtrises. Hein. Ah oui, ça fait comme un cappuccino, en fait. Voilà, c'est un peu... On aurait pu appeler ça un cappuccino, d'ailleurs. Bah écoute, moi, je vais... effectivement, on est sur un cappuccino asperge comté. Voilà. C'est pas mal, ça, comme intitulé. Toi, c'est quelque chose de très onctueux. Voilà. Ça a l'air pas mal du tout. On va faire un petit décor. Je le fais avec toi. Voilà, tu vois. Voilà, tu sers ça à tes convives. Non, c'est vraiment sympa. Puis c'est très simple à faire. Hein. Eh ben, on va la goûter, cette petite mousse. Voilà. On y va, on goûte. Allez. C'est excellent. C'est bon parce que tu as vraiment le goût de l'asperge qui est là. Absolument. Mais j'avais peur que, tu sais, la puissance du comté
masque l'asperge, Non, et pas du tout. Ouais. Ça reste assez discret. C'est vraiment bien. Bah, en plus, avec le côté crémé, il y a vraiment de la douceur. Non, c'est très, très bon. C'est simple, efficace et Alors, comme on est très chaud, c'est gourmand. la raison pour laquelle la mousse est redescendue un petit peu, tu vois. Mais c'est vraiment À un bon. moment, on la met un peu moins chaude. Oui, c'est ce que j'allais dire. Après, on peut servir à la limite la mousse aussi un peu froid pour faire un contraste. Celle-là, on va la laisser, on la servira froid après. Tu verras, je te ferai voir. C'est super bon. Voilà. On fait quoi ensuite? Alors là, maintenant, on va faire une marinade de Saint-Jacques fraîche. Oui. Des Saint-Jacques blanches, à l'huile de truffe et à la truffe Melanosporum. Et une aumônière transparente avec des betteraves et des radis noirs. Voilà. Donc là, Jean-Louis, on a nos Saint-Jacques et puis, en gros, betterave, hein, De la betterave rouge, du radis noir voilà, et de la pomme, Granny Smith. C'est Voilà. les éléments qu'on va trouver Ça, dans l'aumônière, voilà. c'est ça? Donc là, on a de l'huile de truffe. On va D'accord. badigeonner avec de l'huile de truffe. Tu veux que je m'en occupe? Tu peux mettre juste le fond comme ça. D'accord, donc là, sur ce papier, Voilà. c'est du papier, hein. Tu le Je mets sans, partout. sans aller jusqu'au bord. Tu me dis quand Simplement, on va poser nos lamelles de Saint-Jacques. D'accord. Donc les Saint-Jacques, on enlève. Donc le là, les nerf. Saint-Jacques, tu vas les couper comme un carpaccio. Voilà, très fine. Donc là c'est une huile de truffe, hein, je le sens. Oui, C'est une oui, huile de truffe, on est d'accord. Hein. tout à fait. Voilà, Donc là, je sais tu pas mal de pars. trucs. Tes Et là, Saint-Jacques. l'astuce pour couper nos lamelles de excellent. Saint-Jacques. Ah, tu les fais avec, c'est le Avec truc le pour coupe-off. les œufs. Oh, et tu vois, j'ai jamais pensé à utiliser ça. Excellent. Voilà. C'est top. Et après, tu les positionnes comment? Et là, on va Tu peux me montrer, si tu veux, je le fais après. On va disposer en rosace, D'accord. voilà, le plus régulièrement possible. hein. Mais c'est vrai que l'astuce là du coupe-œuf, Du c'est coupe-off. génial. Hein. Ah, Tu bien les là. coupes et puis moi je les mets si tu veux. D'accord. Donc là, on va le faire sur tout le tour du papier. Voilà. Ah, donc en plus, on est sur une belle entrée, quoi. Il y a quand même, il y en a de la Saint-Jacques. Oui, hein. ouais, tu ne sers pas trop parce que sinon, il va falloir 18 Saint-Jacques pour en faire une. Mais attention, reste bien régulière par rapport au bord. Bah pourquoi? Là, tu t'éloignes du bord. Bah, tu m'as dit pas beaucoup d'asperges. T'en comptes combien sur une assiette? Bon, on va mettre 3-4 noix, quoi. D'accord. Donc là, j'ai fini, Jean-Louis. Voilà, donc tu vas rebadigeonner un petit peu avec de l'huile. On mettra un petit tour de moulin et du sel. J'en mets de la truffe, hein. Ça faut que ça sente, hein, quand même. Alors après, donc, on va procéder à la fabrication de notre aumônière. Donc, On va couper un peu de... on va mettre quelques lamelles de truffe. truffe. Alors ça, c'est de la truffe en conserve, mais de la Melanosporum. hein. D'accord. Donc c'est... Voilà. On va couper quelques bâtonnets. Oui, l'idée, c'est qu'on retrouve quand même... Même si on a l'huile, quand on annonce de la truffe, c'est Voilà. bien quand même d'en voir. Pour qu'il y ait quand même de la truffe. Ah, super. Voilà. Tout ça, on va en mettre un petit peu dessus. D'accord. Comme ça, tout autour. Donc tu tu vois. parsèmes. En plus, c'est vrai que l'association Saint-Jacques-Truffe, au-delà de bien marcher, c'est que visuellement, tu as le noir, le blanc, les Voilà, contrastes, c'est- c'est top, quoi. C'est top, bien sûr. Mm. Voilà. Donc on va faire notre aumônière. Voilà, donc on a coupé une julienne, donc coupée en fines lamelles, De de radis. radis noirs et de betterave. D'accord, elles sont juste là, j'ai vu. Voilà, Je peux les on prendre? les a mises, voilà, Hop, on je les les a mises dans récupère. l'eau. Et ensuite, Alors, on au va dernier couper. moment, tu coupes ta pomme. Voilà, pour pas qu'elles noircissent. Mhm. Donc là, tu es parti sur de la Granny Smith. Voilà. On coupe en lamelles. Et ça va... Finalement, on va retrouver ces petits légumes là croquants dans l'aumônière. Voilà, c'est le but, hein, en fait. C'est une entrée. On est sur une belle entrée fraîcheur. Voilà. Voilà, donc on va commencer à faire notre mélange. hein. D'accord, donc tu mets ta pomme. La pomme, Tu viens tout juste de couper. le radis. Ton radis noir. Voilà. Et après, mais la betterave, ça va pas colorer les Mais autres. tu vois qu'elle est dans l'eau, là. On l'a déjà un D'accord. peu. On l'a déjà un peu Tu l'as un peu fait dégorger, Voilà, quoi. voilà. En gros, c'est ça. Tu me conseilles d'ailleurs de le faire comme ça en amont. Il faut faire comme ça. Tu vois que. Oui, c'est vrai. Par contre, c'est une betterave crue hein, qu'on a. Oui, oui, d'accord, mais même, normalement... Voilà. L'intérêt, c'est la couleur. Oui, oui. Et les contrastes. Voilà. Super. Donc après, on va assaisonner. Voilà. Alors, Donc on met quoi? les échalotes. D'accord. On a coupé finement tout à l'heure. Voilà. Donc, On mélange. on mélange. Oh, c'est une petite salade, en fait. C'est une salade, hein, complètement même. Ensuite, donc tu mets Du sel. du sel.
Voilà. Un peu de vinaigre de Xérès. Ah oui, donc on est vraiment dans une salade. Il y a presque une vinaigrette, puisque je vois que tu as de l'huile. Oui, oui, tout à fait. Donc du vinaigre. Alors, on va goûter pour l'assaisonnement. Hein. Voilà. Et un petit peu d'huile d'olive. Et donc après ça, on va confectionner les aumônières, c'est ça? Voilà. Donc une fois qu'on a trempé nos feuilles de riz dans l'eau. On va les égoutter sur un linge. D'accord. Et après, tu vas réaliser donc ton aumônière. Mon aumônière. Donc, on met notre mélange. Notre petite salade au centre. C'est pour une personne, donc on va pas en mettre de trop. Hein, voilà. Il y en a assez. Et tu vas la refermer. Je vais la refermer en prenant un brin de ciboulette qui se trouve dans le micro-ondes. Si tu veux, tiens-le et moi je mets le... Voilà, tu fais un nœud. Je fais le petit nœud. Hop. Vas-y, serre bien. Attends. Travail d'équipe, ça, Jean-Louis. Oh là là. Et voilà. Voilà, super. Il nous suffit de présenter notre aumônière sur le petit carpaccio de Saint-Jacques. Super. Et voilà, donc on peut décorer avec un peu d'herbe, de l'aneth ou quelques fleurs. Hein. Voilà. Et ben super, on va goûter, Jean-Louis. Allez. Allez, on y va. Voilà. Bon, ben on coupe notre aumônière. Pour récupérer la petite brunoise. C'est divin. Bah, c'est très bon parce que, effectivement, l'association truffe Saint-Jacques, c'est exquis. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très, très bon. Mais l'originalité, et c'est ça. C'est le croustillant des légumes les frais. Petits légumes, avec la pomme. En fait, souvent, carpaccio de Saint-Jacques, des fois, tu as des gens qui mettent comme un petit tartare pour apporter le petit croquant. Et le fait de mettre ça dans l'aumônière, je trouve ça sympa. Tu vois, ça change. Puis bon, c'est la présentation qui est un peu originale. Ouais, non, c'est très bien. Ça matche pas mal. On fait quoi ensuite, Jean-Louis? Alors là, on va faire un croustillant de parmesan au saumon fumé avec une crème de Réfort. Voilà, donc on va confectionner notre tuile au parmesan. Donc là, hein. tu prends du parmesan. Non, c'est du parmesan râpé. Oui. Que tu vas mettre dans un emporte-pièce qui te permet finalement de délimiter voilà, la taille de ta tuile. La taille de la tuile qui va rentrer dans la fabrication de notre croustillant. Voilà. On va dresser le saumon fumé avec du concombre. D'accord. Mais parce qu'il ne faut pas oublier le concombre. C'est un élément important de la recette, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et dedans, dans ce concombre, tu vas mettre une crème au Réfort, c'est ça? On va l'assaisonner avec une mayonnaise qui sera assaisonnée au Réfort. Voilà. Donc tu répartis, il ne faut pas en mettre de trop. Donc là, c'est bon, on va enfourner. Voilà, on enfourne. Donc pendant combien de temps à combien? Oh, c'est rapide. Hein. Et là, c'est à combien? 180, 200? Oui, là, il a au moins 200. Ouais. D'accord. Donc 200, on va quand même surveiller parce que c'est rapide. Voilà. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Louis? Eh bien, on va commencer à couper notre brunoise de concombre. Oui. Donc là, tu as pris un concombre, tu l'as déjà épluché et tu l'as vidé. Épluché, vidé. Voilà, il faut couper une brunoise régulière. Oui. Donc, on va déjà couper des lamelles. D'accord. Là, le fait d'avoir le concombre, c'est ce qui va apporter la petite touche fraîcheur. C'est encore une fois une entrée de printemps. C'est quelque chose de frais. Hein. Là, on est parti sur un format entrée, mais c'est vrai qu'on peut tout à fait l'imaginer en apéro. En apéro, hein? Oui. C'est sympa. Oui, tout à fait. Donc, on va assaisonner les concombres. Voilà, donc on a coupé notre brunoise de concombre. Oui. On va l'assaisonner. Avec? Alors, d'abord du sel. Oui. Voilà, on le fait à la dernière minute parce que le concombre, dès qu'on le sale, il va faire de l'eau. Hein. Un petit moulin, petit tour de moulin poivre. Voilà. Voilà. Pendant ce temps, on va assaisonner notre mayonnaise. Donc ça, c'est une mayonnaise que tu as faite, voilà, classique. C'est une mayonnaise classique qu'on a faite. Mais que tu vas assaisonner au Réfort. Avec du Réfort. Oh, tu vas faire plaisir à nos amis alsaciens. Voilà. Donc, on va y aller progressivement. On va mélanger soigneusement. En fait, c'est une mayonnaise au Réfort. Oui. Qui va nous permettre d'assaisonner le concombre. Voilà. Donc ça, on va séparer en deux. On va prendre une partie pour assaisonner le concombre avec cette texture. D'accord. Et l'autre
partie qu'on détendra pour décorer l'assiette. D'accord. Voilà. Hop, tu mélanges. Oui, puis je pense que ça va bien assaisonner parce que le concombre, c'est frais, mais c'est neutre. Oui, c'est neutre. Mais justement, le réfort va relever tout ça. Voilà, on peut ajouter un peu de persil haché Oui. pour donner de la couleur dans notre mélange. Voilà. Ensuite, c'est bon. Ensuite, c'est bon. On s'occupe du saumon. Tu On vas va le couper commencer le parce qu'en gros, il y dressage, a le saumon et on dresse. C'est ça, hein? Voilà, tout simplement. Voilà, alors Donc, le saumon fumé maison. qu'on a fumé maison, bien sûr. Oui. Donc là, tu coupes ton saumon Voilà, fumé. Et bon saumon fumé, bien fin. Hein. Ça t'en fait toute l'année du saumon fumé? Ah oui, oui. Magret fumé, saumon fumé, tout ça on fait maison. T'en fais tous les combien de temps? Saumon fumé, on en fume un par semaine à peu près. Ah oui, quand même. Voilà, on va commencer le dressage. Oui. Donc avec un petit cercle. Donc un emporte-pièce. Nos concombres. D'accord, donc ta tartare de préparation concombre. Voilà. Tiens, si tu veux, je fais le deuxième. Oui, Non bon, je suis parti. Tu veux le faire? T'as pas envie? Ça que te je fait fasse, plaisir. en fait. Si ça te fait plaisir. Bah si, je vais dresser la mienne, j'en mets toujours un peu plus. Je suis obligé d'attendre, c'est pas grave. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il faudra que je te croise pour aller chercher les... Ah bah attends, je te les donne, les tuiles. Voilà. Tiens. Donc je vais mettre ma tuile de parmesan. Moi aussi. Voilà. Ensuite. Ensuite, on va remettre un peu de concombre. Juste une cuillère comme ça dessus. Ah oui, donc on est vraiment... ça a presque un millefeuille. Voilà, tout à fait. On va mettre le saumon fumé. D'accord. Tu le mets comment? Tu le mets en... Comme ça, voilà, tu vois. Okay. Là, tu le plies pour que ça reste à l'intérieur du cercle. Voilà. Okay. On remet une tuile par au-dessus. D'accord. Voilà. On remet un peu de concombre. Il y a combien d'étages là, Jean-Louis? Bah, je peux monter comme ça autant qu'on veut. Hein. C'est une tour. Donc, alors, le saumon. Oui. Que tu mets en... Voilà, comme ça. Hein. Faut qu'on voit la tuile. Voilà. Maintenant, on va finir le décor avec la mayonnaise au réfort détendu. Hein. En fait, c'est ta petite sauce. Voilà, c'est ce qui accompagne cette petite entrée. Toute généreuse et toute simple à faire. Et ensuite, on va mettre des petites herbes pour... On va décorer avec des de la petites nette. herbes et des petites fleurs. Tiens, regarde. Tiens. Et on peut mettre des fleurs. Voilà. Puis on va mettre un peu de jaune. Et voilà. Bon, on y va, on goûte. Voilà, on goûte. Alors, bah, l'idée, c'est de prendre un petit peu de tuile. voilà, alors là, tu retrouves le côté croustillant de la tuile de parmesan. C'est très bon parce que, en plus, as le réfort, il est vraiment là pour apporter le peps. Oui, voilà. Ouais. Et avec le concombre, c'est très... Il y a le côté, en fait, peps du réfort, mais en même temps fraîcheur du concombre. Et avec ton saumon fumé qui a tombé par terre, c'est divin. Et c'est vrai que c'est une recette qui est très facile à faire. Hein. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Rien du tout. Non. Alors là, on a pris du saumon fumé maison, mais tu peux très bien prendre du saumon fumé de commerce. Hein. Oui, on est d'accord. Ou chez le poissonnier. Hein, c'est super. On fait quoi ensuite, Jean-Louis? On va faire notre plat? Voilà, on va faire le plat chaud. C'est un filet de turbo à l'ail des ours. Alors, l'ail des ours, actuellement, c'est la saison. Donc, on va simplement cuire au four. D'accord. Hein, donc c'est pareil, c'est une recette très facile et très simple. Très facile, très simple à faire. Donc, pour accompagner notre turbo, Jean-Louis, on va mettre des petits légumes. Petits légumes du moment, on va dire ça comme ça. Donc là, on a des courgettes, on a des pois gourmands. Oui, et surtout des asperges vertes. Voilà. Hein, donc, on va commencer à mettre à cuire ça à l'anglaise, c'est-à-dire dans de l'eau bouillante salée. Donc là, on surveille et puis dès que c'est cuit, hop, on met dans de l'eau froide. Donc en attendant la cuisson de nos petits légumes, on va s'occuper du poisson. Voilà. Donc, oh, tu as déjà levé les filets, mais là, tu vas terminer finalement de le préparer. Maintenant, on va lever la peau. D'accord, tu retires. Alors, la peau du turbo est particulièrement épaisse. Hein. Oui. Oh, j'adore, tu sais que c'est mon poisson préféré. Moi aussi, j'adore. On pourrait presque dire que c'est du cuir, hein, parce que... Ah, super. Donc tu retires ta peau. Après, on va les parer.
Bon, sachant que ça, on demande au poissonnier, il le fait. Le poissonnier va vous le faire, bien sûr. Il le fait, et puis souvent, on peut lui demander de garder tout ce qui est... toutes les arêtes. Les arêtes pour faire du fumet. Exactement. Parce que... D'ailleurs, tu vas avoir une petite sauce pour accompagner ça? On va juste servir ça avec un jus de citron. D'accord. Ah ouais, donc on est vraiment dans une... Minimaliste. Oui, et on est vraiment dans une recette printanière, c'est-à-dire qu'on a des bons petits légumes qui sont cuits à l'eau. C'est hyper sain comme recette. On ne veut pas quelque chose de lourd, ni de... Voilà, on va juste le parer un petit peu. Donc là, c'est bon, le poisson est paré. Voilà, on a paré, coupé nos poissons. On fait quoi ensuite? On va préparer notre chapelure. Alors la chapelure, elle est à base d'ail des ours. Donc ça, c'est des feuilles d'ail des ours. Oui. Que l'on a paré, on enlève la côte. Hein, voilà. On les a mixées avec de l'huile d'olive. Oui. Et ça nous donne ça. D'accord, hein. Donc c'est comme un... C'est une purée de... Une purée d'ail des ours et tu as mis de l'huile pour que ça se conserve correctement. Voilà, tout simplement. Et pour que ça fasse une pommade. Voilà, donc on va prendre la chapelure. Hein. Donc là, c'est de la chapelure. Sachant qu'à la maison, on peut prendre du pain rassis, le mixer. Enfin voilà, on connaît toutes ces petites techniques qui permettent de ne pas faire de gaspillage. Donc chapelure, ensuite zeste de citron. Zeste de citron, hein, qu'on va râper dans la chapelure. Donc on met le zeste de citron dans la chapelure. Et c'est ce qui va finalement habiller le poisson, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà. On va paner notre poisson. Voilà, ça suffit. Et ensuite, donc tu mets ta préparation. Donc ma crème d'ail des ours. Voilà. Et on va mélanger ça. D'accord. Ouais, l'idée c'est d'essayer de mélanger au maximum pour avoir une pâte en fait. Voilà. Non, justement, il ne faut pas que ça soit une pâte, il faut que ça soit relativement sec pour pouvoir passer. On va carrément paner le poisson à l'ail des ours. T'as envie de me contredire, Loulou? Non, je peux pas. Voilà, on va assaisonner le poisson juste un peu avant. Oui. Donc du sel. Voilà, simplement. Et après... Et on le passe dans cette chapelure. Donc tu le farines pas, hein, tu le passes directement, comme ça. Ni farine, ni œuf. Oui, c'est vraiment... Juste, voilà. Ça va assaisonner finalement ton turbo. Voilà, et on veut que le turbo il reste le plus nature possible en dehors de l'ail des ours. Hein. Donc une feuille avec de l'huile d'olive dessus et tu vas mettre... Et nos poissons. Tes poissons dessus. Qu'on va simplement cuire comme ça. D'accord. Donc là on enfourne. Voilà. Pendant combien de temps, à combien? Tu rajoutes une petite touche d'huile. Une petite touche d'huile d'olive dessus, comme ça. Hein. Voilà, on va mettre ça à 190 degrés et on va laisser ça une quinzaine de minutes. D'accord. Hop. Voilà. Donc là, c'est bon, Jean-Louis, on a tous nos petits légumes qui sont prêts. On n'a plus qu'à dresser, en fait. Voilà. Dès que ça sort du four, on dresse. Voilà, donc là, on a les petits légumes qu'on a pris soin de préparer au préalable. Voilà. Voilà, donc... Là, on va dresser. On dresse nos poissons. C'est beau, hein. Ils ont passé, tu vois, ce type de cuisson, là. Et puis alors, la petite croûte, là, comme ça, verte. Ils ont passé un petit quart d'heure... au four. Au four, voilà. Un petit peu de beurre blanc, juste pour accompagner le poisson. Voilà, un petit cordon, j'avais pas prévu de le faire tout de suite, mais... Mais finalement... Oui, parce que tu m'avais dit non, il n'y aura pas de sauce. Oui, c'est menti. C'est la surprise du chef. Ouais, tu vois, nos légumes juste passés à l'eau chaude, c'est tout. Et là, regardez ce côté nature, voilà. Une petite décoration toute simple. Bon, les carottes, c'est un peu gros, mais... La petite asperge. Voilà. La petite courgette. Quelques herbes. Des petites herbes pour décorer. Pour manger. Et voilà. Eh bien, super, on va goûter? Oui. On y va, on goûte? Allez, on goûte. C'est parti. T'as vu le turbo? C'est top. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, t'as le moelleux du poisson et le croustillant de ta chapelure comme ça, avec ce petit goût d'ail des ours, c'est très très bon. Avec le petit beurre blanc, non, c'est vraiment une belle recette. Ça fonctionne, quoi. Et c'est pareil, c'est simple, c'est facile, c'est rapide, quoi. C'est naturel. Sachant que là, on a pris du turbo, on aurait pu prendre un autre poisson aussi. C'est vrai. Mais l'avantage du turbo, c'est que tu vois, il est resté moelleux. Ouais, non, c'est trop bon. Et puis la cuisson est top, là. On va faire un dessert avec Amélie. Voilà, alors Amélie va nous proposer une soupe de fraises et framboises avec un sabayon mascarpone. Donc là, Amélie, t'as quoi dans ta casserole? Donc là, on a du miel. On va le faire un petit peu caraméliser. D'accord. J'ai ajouté de la cardamome
entière. Et puis là, j'ajoute le zeste d'un citron. Donc ça fait finalement la base de notre soupe de fraises framboises, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce qui va nous servir de sirop. On le remet à au chaud. caraméliser au chaud. Ok. Donc là, tu veux carrément le caraméliser, quoi. Légèrement. Hein. D'accord. Là, on a notre sirop de sucre classique. Alors pourquoi tu en fais deux? Tu vas les mélanger? Enfin, oui, après on va les mélanger, voilà. C'est pourquoi? Pour avoir un petit goût de miel? Oui, voilà, c'est ça, pour avoir un autre goût. Donc là, le sirop de sucre, il est prêt. D'accord. On va le laisser reposer le temps que le miel caramélise. Alors, donc là, on a 250 g d'eau et 75 g de sucre. D'accord. Et ici, on a 80 g de miel, un citron et 4 graines de cardamome. On a mis de la cardamome aussi dans le sirop. Dans les deux, vraiment, pour que ça se sente bien. Que ça se sente bien, oui. Donc là, c'est bon. Voilà, on les met à refroidir ensemble. Donc en dessous, tu as mis de la glace. Oui, pour que ça aille un petit peu plus vite. Mais sinon, voilà, si on a un peu le temps à la maison, on les laisse fait refroidir au frigo tranquillement. Ok. On va fouetter un petit coup, que les deux se mélangent bien. Et donc là, c'est bon, on a notre base de soupe qui est terminée. Là, ça part au frais. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Amélie? Là, on va monter le sabayon. Oui. Donc c'est l'étape un petit peu plus compliquée. D'accord. Un petit peu plus technique, voilà. D'accord. Oui. Donc là, tu as 3 œufs. Là, on a 3 œufs entiers. Oui. On va ajouter 80 g de sucre. D'accord. Et là, va tout simplement falloir fouetter jusqu'à l'obtention d'une mousse assez aérienne, assez compacte et bien blanche. L'idée, c'est de les blanchir, quoi. Oui, mais plus poussé encore. Donc là, c'est énergique. Oui. On y va. Faut pas avoir peur. L'idée, c'est d'incorporer de l'air, en fait. Oui. Et donc après, tu vas le cuire? Non, il n'y a pas de cuisson. Ah, d'accord. Cuisson. Parce que normalement, un sabayon, ça se cuit, non? Mais là, c'est un sabayon pour un dessert. On n'a pas d'œuf à cuire, donc non. C'est pas obligatoire, en tout cas. Non, c'est pas obligatoire. Okay. Voilà, donc là, notre sabayon est assez monté. D'accord. Donc effectivement, on a quelque chose de très aérien, voilà, très onctueux. Donc on va pouvoir ajouter notre chantilly mascarpone. Oui. C'est tout simplement de la chantilly, de la crème fouettée. D'accord, tout à fait de mascarpone. Voilà. Okay. C'est pour qu'elle se tienne mieux. Donc il y a 100 g de crème liquide et on a mis 250 g de mascarpone à l'intérieur. Là, on va incorporer les deux appareils. Donc l'idée, c'est d'y aller tranquille. Oui, assez délicatement. Pour ne pas casser les œufs. Donc là, on a quasiment fini, en fait. Hein, on a presque fini, sur un dessert minute, parce que tu as déjà coupé les fraises. Oui, fraises et framboises. Fraises et framboises, et après, on n'a plus qu'à les mettre dans des petites verrines. On va ajouter le sirop qu'on a fait préalablement. Ah oui, c'est ça. Sirop, et les fraises sont coupées. Le sabayon, c'est bon, et puis après, on dresse et on goûte. C'est ça, voilà. Voilà, donc là, dans notre sirop qui a refroidi, on va ajouter une goutte de vinaigre balsamique blanc. D'accord. Une cuillère. Après, on va venir passer au chinois directement au-dessus de nos fruits. Bah regarde, hop, tu tiens ça. Et en fait, voilà, l'idée, c'est que tu passes pour retirer les... Voilà, les grains de cardamome. Ouais. Ce serait pas agréable de retrouver ça dans l'assiette. Et voilà. Donc là, hop, on dresse. On va dresser, donc on prend des fruits et un petit peu de sirop, pas trop non plus. Oui. Ouais, on est vraiment sur quelque chose de... Un dessert frais, voilà. C'est ça, de saison, fraîcheur, mais en même temps gourmandise avec le côté avec sirop, le miel, quoi, le miel. Le sabayon. C'est pareil, c'est vraiment, on est sur un dessert qui... là, en tout et pour tout, on a dû mettre un quart d'heure à le préparer. C'est très, très rapide, oui. Et on peut préparer la petite salade de fruits à l'avance. C'est même mieux, pas parce que ça a le temps d'être bien frais et de se parfumer, quoi. Donc, tu mets au-dessus le sabayon. Ça va napper, en fait, le dessus. Voilà, il faut bien qu'on recouvre. Les fruits ne doivent plus apparaître. Sachant que c'est un appareil, si on le décide, par exemple, tu peux donner un petit coup comment ? Tu peux le mettre un petit coup sous la salamandre si tu veux pour avoir le côté sabayon. Après, c'est un autre dessert, mais ça, on pourrait le faire aussi, quoi. Pourquoi pas, oui. Après, c'est pas le but, là. On veut vraiment tu veux vraiment un dessert le côté. frais. Hop, et le dernier. Forcément. Ensuite. Bon, on va faire une petite déco. Ouais. Donc, on va le décorer ? Oui, on va faire une petite déco maintenant. Avec des fruits frais, des fraises et des framboises. D'accord. Et des petits morceaux de tuiles qu'on a préalablement réalisés, des tuiles aux amandes. C'est des tuiles classiques, amandes. Tuiles classiques, voilà.
Donc tu Voilà, mets, on prend nos petits morceaux de fraises et puis on va les mettre disposés joliment tout autour. Hop là. On va Et mettre framboise. des petites framboises. Oui, bah de toute façon, après ça, on fait comme... Chacun fait comme il veut après. Mm, mm. Et on terminera par des petits morceaux de tuiles Que tu vas quoi, casser un peu Oui, sur oui, le voilà. dessus. qu'on vient planter à l'intérieur. Hop là. Et Voilà, super. Donc on goûte? Voilà, on peut goûter maintenant. On y va, on goûte? On goûte. Bon, l'idée, c'est d'aller récupérer... D'aller bien chercher les fruits au fond. C'est trop bon. C'est trop bon parce qu'avec le sabayon, tu as le côté... Très onctueux. Ouais, c'est vraiment super bon, gourmand. Ce qui est bien avec cette recette-là, c'est que finalement, on peut l'adapter avec tous les desserts de saison. Oui, bien sûr. Là, on est parti sur fraise framboise, mais avec l'arrivée vraiment de l'été, des pêches, Pourquoi pas, abricots, oui, des pêches, des enfin, abricots, voilà, il n'y a aucun souci. c'est vraiment sympa. Merci beaucoup, Amélie. Merci. On s'est régalé et puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'on vient, on aime bien parce qu'on fait toujours le dessert avec toi. Oui. Et on passe des bons moments, que ce soit avec toi et Jean-Louis. Donc je pense qu'on reviendra comme Il d'habitude n'y a pas l'année de souci prochaine. quand vous voulez.